Bonjour à tous. Bonsoir. Je vous propose d'ouvrir la séance. On fait donc l'appel. Sonia Benhammer, présente. Monsieur Fouyen Nguyen. Madame Zahira Kada. Présente. Monsieur Pierre Basbaïgil. Madame Magali Lourtil Martinelli. Est représentée par Madame Virginie Horus. Monsieur Séverin Yapo. Madame Stéphanie Boisseau. Monsieur Bilal Moumni. Madame Dishley Yildirim Bakir. Monsieur Thomas Merabli. Madame Nadia Ourbia. Monsieur Éric Thébault. Madame Wafa Amar. Monsieur Christophe Foulet, représenté par moi-même. Madame Sérine Fourtier. Madame Claudine Lechopier est représentée par Monsieur Étienne Combrisson. Monsieur Denis Chartier. Présent. Madame Carole Diaz est représentée par Madame Afida Kamari. Monsieur Étienne Combrisson. Présent. Madame Afida Kamari. Présent. Madame Farida Waret. Monsieur Yannick Lefranc. Madame Virginie Horus. Monsieur Julien Baril. Monsieur Waka Zaïd Latif. Monsieur Christian Mathiam. Madame Sonia Abrunosa. Monsieur Alan D. Arojo. Monsieur Elie Miranda. Madame Lina Kissa. Monsieur Gilles Melin. Monsieur Serge Mercieka. Monsieur Stéphane Rafali. Madame Sophie Kelkoula est représentée par Madame Lefebvre. Madame Souad Madani est représentée par Monsieur Mercieka. Madame Kiki Basseg est représentée par Monsieur Garcia. Monsieur Garcia. Madame Magali Lefebvre, donc présente, et Madame Tisserand. Parfait. Je vous remercie pour votre présence, messieurs, dames, à cette troisième séance du mandat. L'ordre du jour de notre séance comporte 9 points. Avant l'examen des points, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Lors du conseil municipal du 28 avril, il s'agissait de monsieur Elie Miranda. Je vous propose de le désigner à nouveau. Il s'agit d'un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La motion est adoptée. Monsieur Miranda assurera donc les fonctions de secrétaire de cette séance. Nous procédons maintenant à l'examen de notre premier point à l'ordre du jour concernant la délégation de pouvoir et les décisions du maire prises au titre de l'article L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Lors du précédent mandat, le conseil municipal a donné des délégations à mon prédécesseur. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte des décisions prises par lui au titre des délégations qui lui ont été accordées. Ce point ne nécessite pas de vote. Avez-vous des questions? Compte tenu de la prise d'acte, nous pouvons donc passer au point suivant. Ah, Monsieur Garcia. Alors, voilà. Bonsoir à toutes et toutes. Madame la maire, notre groupe Unis pour Agir souhaite demander pourquoi le procès verbal du précédent conseil municipal n'a pas été transmis ni soumis à l'approbation au début de séance, comme le prévoit pourtant l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Ce procès verbal est essentiel pour la bonne information des élus et des Rissoises et des Rissois, notamment au regard des échanges intervenus lors du précédent conseil, de l'adoption du vœu, notamment sur les collèges, ainsi que certains propos tenus en séance. Ce PV serait d'ailleurs un élément important de retranscription des débats, même si nous n'avons pas attendu celui-ci pour faire constater par l'huissier assermenté les propos qui ont été tenus. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Pouvez-vous donc nous indiquer les raisons de cette absence et la date de présentation de ce procès verbal? Sans aucun problème. Et puisque votre chef de file est présent, il saurait vous dire qu'un PV, ça prend un tout petit peu de temps et vu les urgences qu'on a, il est en cours et il vous arrivera en temps voulu. Nous passons donc à l'examen des points. Au point 2, à l'ordre du jour, il y a la désignation des membres proposés en vue de la constitution de la commission communale des impôts directs. À la suite du renouvellement du conseil municipal, la Direction générale des finances a adressé un courrier demandant la proposition de 32 noms. Oui. En fait, j'ai juste une question parce que du coup, il est déjà en ligne sur le site de la ville, le PV du conseil. C'est pas le PV parce que du coup, il y a les décisions qu'on...
L'administration me dit que vous vous trompez, il s'agit de l'état des votes et pas du PV. D'accord. Moi, je ne maîtrise pas très bien, donc c'était pour Aucun comprendre problème. la différence. Merci. Mais il vous sera communiqué. Donc, le point 2, à la suite du renouvellement du conseil municipal, la Direction générale des finances publiques a adressé un courrier demandant la proposition de 32 noms de contribuables rissois afin de siéger à la commission communale des impôts directs. Cette commission qui se réunit une fois par an a pour objet d'émettre un avis quant à l'actualisation des valeurs locatives. Comme cela a été précisé dans le projet de délibération, il va être donné lecture des noms qui seront proposés à l'administration fiscale. Je vous rappelle que le choix final des 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants relève de l'administration fiscale. Donc nous proposons Monsieur Étienne Combrisson, Monsieur Fouyen Nguyen, Monsieur Pierre Basbagil, Madame Zahira Kada, Monsieur Thomas Merabli, Madame Wafa Amar, Monsieur Alain Deharojo, Monsieur Julien Baril, Madame Afida Kamari, Monsieur Mourad Ourbia, Madame Nadia Ourbia, Madame Rachida Belhadj et Madame Carole Diaz. D'autres personnes souhaitent-elles participer à cette commission? C'est tout bon. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Au troisième point de notre ordre du jour figure la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein d'Essonne Habitat et de Terralia. Vous le savez, le logement, c'est quelque chose d'essentiel, de primordial, et c'est clairement une priorité de notre équipe municipale. Parce que c'est à travers ces instances, au sein d'Essonne Habitat, au sein de Terralia, qu'on pourra porter la voix des Rissois et les besoins des Rissois. Nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises la directrice générale, vous l'avez vu, puisqu'on communique très souvent avec les Rissois. Nous avons échangé sur différents sujets qui concernent votre quotidien. Et donc, je tiens personnellement à siéger à l'ensemble des conseils d'administration d'Essonne Habitat et de Terralia, sans manquement, pour enfin porter la voix des Rissois sur les problématiques de logement. Voilà, donc je propose ma candidature, encore une fois, pour les 2 conseils d'administration. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Très bien. On me demande de faire 2 votes distincts, donc on va prendre le temps de le faire. Pour un vote à main levée. Ah, très bien. De façon formelle, nous devons acter que nous procédons à un vote à main levée. Donc, qui est pour avoir un vote à main levée? Monsieur Rafali, vous ne souhaitez pas voter à main levée? Bon. Donc, le vote se fera à main levée. Donc, qui est pour la désignation de moi-même, maire de Rissorangis, au CA d'Essonne Habitat? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et qui est pour également ma nomination au conseil d'administration de Terralia? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Nous allons désormais procéder au vote du point 4 à l'ordre du jour. Il s'agit de notre opposition formelle et ferme au projet Thermaux-sur-Seine. Thermaux-sur-Seine, c'est un projet que les Rissois ne connaissent pas forcément, puisque c'est un projet qui a été réalisé en sous-marin par la mairie de Paris. En décembre 2025, le conseil municipal de Paris a fait voter un projet à 1,2 milliard d'euros qui consiste à utiliser Rissorangis comme décharge parisienne pour chauffer les Parisiens. Donc, ce projet se constitue sur 2 pans. Un pan à Rissorangis et un pan à Vitry-sur-Seine. Le projet est le suivant avec les quelques informations que nous avons jusqu'alors. Encore une fois, Rissorangis n'a jamais été consulté sur ce projet Thermaux-sur-Seine. Donc,
Les éléments dont nous disposons à l'heure actuelle sont amenés à évoluer, mais quoi qu'il arrive, notre position restera la même. Le projet, à date, d'après la délibération votée au conseil municipal de Paris, est de permettre aux camions à plus de 300 km de Paris d'acheminer du bois vers Rissorangis. Rissorangis deviendrait un point de stockage de bois qui serait alors acheminé par bateau via la Seine jusqu'à Vitry-sur-Seine, qui aurait un incinérateur et qui donc brûlerait le bois pour chauffer les Parisiens. Voici le projet. Ce site est sur un domaine privé qui appartient à My Money Bank sur le bas de la ville, pas très loin d'Antargaz. Donc, plusieurs problématiques. D'abord, ça n'apporte absolument rien aux Rissois, si ce n'est des nuisances. Ce projet représenterait environ 100 camions par jour qui passeraient ruelle de Montbonté, sur la N7 et sur la RD 31. Nous connaissons tous le réseau routier qui est déjà assez saturé, mais Paris souhaite le saturer davantage. Et évidemment, en période hivernale, il y aura encore plus de camions puisqu'il s'agit de chauffer les Parisiens. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, il n'est pas créateur d'emplois, il ne apporte absolument rien. Et puis, vous savez qu'on porte un gros projet de réfection de routes. Nous allons investir cette année 700 000 € sur les routes. Ce n'est pas pour les voir dégradées par des camions qui transitent tous les jours. Voilà. Et donc, je le dis très clairement, les Rissois méritent d'être respectés. Rissorangis ne sera jamais une décharge parisienne tant que je suis maire de Rissorangis. Je m'oppose fermement à ce projet et nous allons activer tous les leviers nécessaires pour mettre fin à ce projet. Cela se traduit d'abord par une délibération à voter maintenant en conseil municipal. Nous allons lancer dans la prochaine gazette une pétition et je demande à l'ensemble des Rissois de faire preuve d'une mobilisation importante pour signer cette pétition. Nous allons également faire appel à la presse. S'il faut faire des manifestations, nous en ferons. Nous mettrons tout en œuvre pour bloquer ce projet parisien qui n'apporte rien aux Rissois. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce projet. Allez-y. Peut-être quelques informations sur le sujet que vous venez de présenter succinctement. Quelques semaines avant la fin du mandat précédent, j'ai pu m'entretenir avec un journaliste spécialisé sur cette intention d'un grand acteur de l'énergie. Le document que vous nous avez présenté, qui est très précis dans ses attendus, c'est quasiment l'expression que j'ai pu livrer à la presse à l'occasion de cette première information. Les associations environnementales aussi ont joué leur rôle de lanceur d'alerte, puisque Gilles Melin, notamment, a pu avoir des informations, là aussi très sommaires, mais nous permettant de comprendre assez aisément quelles étaient les intentions des opérateurs de ce projet. On votera avec vous, évidemment, le texte que vous venez de présenter. Il y aura l'unanimité du Conseil, mais vous l'avez dit, c'est un projet important, d'1,2 milliard évalué à cet instant, et donc il fera l'objet d'un débat normé avec une autorité administrative indépendante qui aura la charge d'organiser le débat public, ce qu'on appelle la Commission nationale du débat public. Il y aura un commissaire désigné qui, en dehors des opérateurs, en dehors des collectivités concernées, etc., nous proposera une méthode de concertation sur ce sujet, si toutefois les opérateurs continuent à vouloir porter un tel investissement. Ça, c'est la première observation que je souhaiterais faire. La deuxième, c'est que les terrains d'assiette qui pourraient servir à ce projet sont des terrains d'assiette qui, à notre sens, c'est en tout cas l'avis du groupe Unis pour
agir sont des terrains intéressants pour des développements économiques futurs. Il y en a peu sur la ville. Pourquoi sont-ils intéressants? D'abord parce qu'ils sont anthropisés. C'est-à-dire qu'ils ont été abîmés par la main de l'homme, ils n'ont plus de valeur écologique. Et puis la deuxième caractéristique extrêmement rare à l'échelle francilienne, c'est que ce sont des terrains généreux, plusieurs hectares, et qui bénéficient d'un triple branchement. La Seine, évidemment, le rail et la route. Vous faisiez référence tout à l'heure au passage des camions. Donc, s'il faut refuser ce projet parce qu'il n'apporte pas de plus-value réelle à notre territoire, je pense qu'il faut être attentif à d'autres investissements possibles à cet endroit. Et là où je vous rejoins aussi, et c'est un vrai combat qu'on mène depuis très longtemps à Ris-Orangis, c'est que dans cette région capitale, la seconde couronne parisienne, Ris-Orangis en fait partie, est souvent perçue à la fois par la puissance publique d'État, régionale, mais aussi par les opérateurs comme l'arrière-boutique de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire ici, ce n'est pas le territoire des développements des grands comptes économiques, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des grands centres de recherche. Ça, c'est pour d'autres territoires. Ici, on préfère nous proposer des zones logistiques, des grands centres commerciaux, des data centers, et ici, une plateforme pour chauffer Paris intramuros. Et donc, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour mener ces combats. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des forces politiques au sein de la région Île-de-France qui nous voient comme ça. Il ne faut pas s'allier avec eux. Il faut mener ces combats. Chez nous, on peut avoir des développements économiques, industriels, d'enseignement supérieur, universitaire, de recherche qui nous permettent de retrouver une nouvelle dynamique. On en manque beaucoup. C'est ce que nous avons tenté de faire au cours du mandat passé, même si ça s'est soldé par une impasse, lorsque nous avons proposé à l'ensemble des partenaires publics de constituer le cluster Grand Paris Sport, avec l'onction de Tony Estanguet, qui était alors président du comité olympique. C'est ce que nous avons tenté de faire lorsque le Muséum national d'histoire naturelle a proposé d'installer ses réserves chez nous, sur les terrains des Meulières. C'est ce que nous avons tenté de faire plus récemment, lorsque nous avons appris que le Paris Saint-Germain tentait de trouver un terrain d'assiette pour son nouveau stade. Je ferme la parenthèse, mais c'est un enjeu majeur que de repousser les frontières de ce qu'on appelle le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est aussi nous. Ici, c'est Paris en grand. Il faut absolument que nous ne soyons pas les oubliés, sinon nous ne retrouverons jamais les marges suffisantes pour créer de la richesse ici. Vous avez eu des débats budgétaires au cours du dernier conseil municipal. C'est évidemment, tout ça est intimement lié. Et je veux terminer mon propos par dire que, de toute façon, rien ne pourra se faire sans nous. Rien. Puisqu'en réalité, Madame le maire, vous êtes titulaire du droit des sols. C'est vous qui délivrez les permis de construire, c'est nous qui définissons les règles d'urbanisme grâce à des outils qui sont extrêmement classiques pour les collectivités locales. Donc, il faut mobiliser les citoyens sur le sujet, il faut mobiliser les élus, l'ensemble des forces vives pour faire opposition au projet que vous présentez, mais au bout du compte, c'est vous qui aurez la responsabilité, et personne ne pourra vous la retirer, de ne pas accepter ce projet. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir sur votre intervention, Monsieur Rafali. Une concertation devrait, je dis bien devrait, parce qu'encore une fois, on apprend au fil de l'eau les informations, arriver par le débat public en septembre. Sauf que je plaide pour ne pas attendre que Paris nous donne des informations, ni même ses opérateurs pour agir. C'est nous qui menons la danse, c'est nous qui donnons le rythme, et jamais nous attendrons que quelqu'un nous impose quoi que ce soit à Ris-Orangis. Donc dès maintenant, nous allons agir. Ça, c'est le premier point. Le second point, à Ris-Orangis, nous avons beaucoup de friches. En effet, j'entends l'idée de porter des projets de qualité à Ris-Orangis. Sauf que 14 ans sont passés sans que rien n'ait été fait sur ces friches. Donc j'entends les discours moralisateurs
Sauf que quand le temps d'action est passé, il faut désormais laisser les autres faire à l'exact opposé de ce qui était fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ne pas taper sans cesse sur le département, sur la région, comme vous venez de le faire à l'instant de nouveau. C'est à cause de ça que nous perdons des projets, et au contraire, il faut savoir nouer des liens pour enfin porter des projets qualitatifs pour Rissorangis, parce que les Rissois ne méritent pas, en effet, d'être l'arrière-plan de chaque projet proposé. Le PSG et les coups de com', je n'en veux pas. Je veux des projets concrets pour notre ville. Et sachez-le, messieurs, dames, avec l'ensemble des élus, nous sommes déjà sur le coup. Vous vous trompez. Vous vous trompez. On ne va pas refaire l'histoire des 3 projets que je viens de citer, qui étaient 3 projets d'intérêt métropolitain que je viens de citer, qui avaient leur assiette à RIS. Et je puis vous dire que tous les observateurs avertis, contrairement à ce que vous dites, ce que vous affirmez depuis maintenant plusieurs mois, que la responsabilité de l'échec, elle n'est pas à Rissorangis. Elle n'est pas à Rissorangis. Tous les acteurs que vous venez de citer n'ont pas aidé notre commune à faire les développements qu'on aurait pu avoir. Oui, vous riez. Vous riez, mais parce que en fait, c'est exactement cette mentalité qui a mené à l'échec de Rissorangis. C'est toujours la faute des autres. Quand ça marche, c'est grâce à la majorité, et quand ça échoue, c'est à cause des autres. Je trouve très important de savoir prendre en main ses responsabilités. En tout cas, c'est notre dynamique, et en effet, vous constaterez les réussites que nous mènerons, contrairement aux échecs précédents. On verra, on jugera sur pièce. On jugera sur pièce. Mais est-ce qu'on pourrait ne pas transformer cette instance en cirque ou en théâtre? Est-ce qu'on pourrait être honnête avec les Rissois? Ce serait déjà la première base. Si c'est un conseil municipal, il y a un minimum de sérénité à organiser. Je vous demande. On n'a pas le droit d'intervenir dans le public. C'est un très beau lieu, un théâtre. Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans le public. Monsieur Rafali, je vous demande de respecter en effet cette instance. Ce n'est pas parce qu'une majorité municipale est en désaccord avec vous-même que vous devez le prendre personnellement. Il faut surtout, là, on est là pour être constructif envers les Rissois. On n'est pas là pour passer du passé qui malheureusement a été un échec. On est là pour avancer. C'est vous qui faites préférence. On constate les élections municipales ont eu lieu, le résultat a parlé, les Rissois attendent de l'action, et si nous sommes autour de cette table, ce n'est pas pour débattre du passé, c'est justement pour avancer. Donc je vous demande de rentrer dans cette dynamique. Merci. On a toujours été dans cette dynamique. Vous verrez que vous heurterez à des obstacles que vous n'imaginez même pas. Donc, je vous propose de mettre au vote l'opposition ferme au projet Thermo-sur-Seine, qui s'oppose officiellement à ce projet Thermo-sur-Seine. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous pouvons désormais poursuivre avec le point numéro 5 à l'ordre du jour, à savoir le projet de création d'un relais assistante maternelle et d'un lieu d'accueil enfants-parents sur la passerelle, pour tous ceux qui souhaitent chercher en ligne, AX0015, rue Henri Sellier. Cette délibération vise à approuver le programme et à fixer l'enveloppe prévisionnelle des travaux. Pour être très concrète, il s'agit du projet donc, rue Henri Sellier, qui se situe juste en face de l'école Moulin à Vent. Vous savez, ce chantier qui n'est pas fini et qui devait être livré en 2020. Donc, nous décidons de le reprendre en main et d'y faire voter en effet un relais assistante maternelle et un lieu d'accueil enfants-parents qui devait voir le jour, qui n'a pas vu le jour, et donc il faut en effet enfin impulser une dynamique pour la petite enfance, pour les assistantes maternelles, pour les Rissois au sein de Rissorangis. Il est donc proposé d'approuver le programme qui était joint à votre dossier et d'arrêter le montant des travaux à hauteur de 1 million d'euros hors taxes, avec évidemment des subventions qui s'y ajouteront. On peut mettre au vote, à moins qu'il y ait des interventions. Allez-y. Là aussi, quelques observations, peut-être pour clarifier les choses. C'est un chantier qui a été à l'arrêt pour des raisons
d'expertise judiciaire. Hein, il y a une difficulté dans la maîtrise d'ouvrage pour la construction de cet équipement, et pour protéger les intérêts de la commune, l'administration communale nous a suggéré, et on a accepté, d'enclencher un procès qui a commencé par une expertise judiciaire, et qui nous a permis d'ailleurs de déterminer l'ensemble des responsabilités dans l'échec de ce chantier. Donc aujourd'hui, l'expertise étant terminée, le chantier peut reprendre, mais vous ne faites que reprendre un chantier qui était engagé depuis très longtemps, et le programme que vous venez de présenter, c'est le programme exact de ce qui était prévu par l'ancienne municipalité. C'est très bien d'être dans la continuité de ce projet, notamment pour les assistantes maternelles, qui sera le principal public qui pourra bénéficier de cette structure. Merci pour votre intervention. En effet, ce projet va être amené à évoluer en fonction du programme municipal pour lequel nous avons été élus. Simplement, j'aimerais que vous précisiez vos propos. Pouvez-vous expliquer aux Rissois pourquoi est-ce que ce projet était à l'arrêt et quel était votre lien avec l'architecte qui donc n'est plus là? Qu'est-ce que vous... Parce que vous venez de dire que ce projet est mis à l'arrêt depuis plusieurs années en raison d'un procès judiciaire. Oui. Pouvez-vous expliquer aux Rissois pourquoi? Pas un procès judiciaire, une expertise judiciaire. Pourquoi a-t-elle été déclenchée? Parce qu'il y avait des difficultés dans l'exécution du chantier. Lesquelles? Je les connais parfaitement. Voilà. Et donc Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans ce débat. Madame le maire, vous procédez par insinuation depuis une dizaine de mois dans cette ville. En diffusant... Vous ne souhaitez pas assumer les faits? Ou plus exactement de fausses informations. Vous ne souhaitez pas assumer les faits? Mais j'assume parfaitement. Bon, les faits seront rendus publics au Rissois, je l'annonce. Est-ce que, Madame le maire, est-ce que vous savez qu'il y a des responsabilités partagées dans la non-exécution de ce chantier? Oui, dont les vôtres. Lesquelles? Donc il y a 40% pour la maîtrise d'ouvrage, donc pour la municipalité, et ensuite l'ensemble des intervenants au chantier, une vingtaine de pourcents pour chacun. Donc, il y a Pourquoi ce projet a échoué, Monsieur Rafali? Pardon? Pourquoi ce projet a échoué? Parce qu'il y avait un défaut dans la maîtrise d'ouvrage et dans l'exécution de cette maîtrise d'ouvrage. Bon, c'est pas grave. C'est les conclusions. Non mais faites pas semblant de comprendre. Faites pas semblant. Déjà, vous ne parlez pas sur ce ton. Déjà, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, si vous ne savez pas être honnête avec les Rissois, je vais le faire pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous ne savez pas être honnête avec les Rissois, je vais le faire pour vous. Donc, je le dis officiellement, il sera rendu public la raison pour laquelle cet arrêt de chantier a eu lieu. Évidemment, il faut produire l'expertise. Et chacun assumera ses responsabilités. Il faut produire l'expertise judiciaire avec les quantums de responsabilité. C'est bien ça. Qui est une responsabilité partagée, encore une fois. Tout à fait. C'est comme l'histoire de la cristalline. Hein. C'est comme l'histoire de la cristalline. C'est comme l'histoire de la cristalline, où vous insinuez qu'il y a une gabegie, un détournement de fonds publics, à la fois par vos propos et par le petit film de votre groupe qui a été filmé dans les locaux. Vous parliez de cirque, vous êtes en train de faire l'éléphant là, donc au bout d'un moment... Attendez... Au bout d'un moment, respectez cette instance. Si vous voulez parler de cristalline, Monsieur Rafali, nous avons un ordre du jour à respecter. Si vous souhaitez parler de cristalline, nous en parlerons, si vous le voulez, dans les questions diverses que nous pouvons insérer à votre demande. Vous savez très bien comment se déroule le conseil municipal. Nous en parlerons avec joie de la cristalline. En effet, beaucoup de choses sont à redire là-dessus, et pas que. Mais je vous propose de vous en parler à la fin de l'ordre du jour que nous devons dérouler. On en reparlera. Avec grand plaisir. Alors... Pour le projet thermos... Ah, allez-y. Une question juste par rapport à la maison des 1000 premiers jours. Est-ce qu'elle intégrera du coup cette structure ou ce sera plutôt la future PMI? Est-ce qu'il y a déjà une réflexion par rapport à ça ou pas? Merci pour ces questions de fond qui font avancer le débat. Sur la PMI, en effet, elle sera reprise parce que nos deux PMI ne sont pas effectives à Rissorangis. Celle du haut est ouverte que partiellement. Il s'agit d'un projet autre pour la maison des 1000 premiers jours, qui travaillera conjointement avec la PMI. C'est deux bâtiments distincts. Je vous propose donc de mettre au vote ce projet relais assistante maternelle et lieu d'accueil enfants-parents. Qu'on comprenne bien, Madame le maire, là, parce que vous passez vite sur les sujets, il y aura donc 3 structures. La PMI, sous maîtrise d'ouvrage du département, c'est une vieille promesse qui n'a jamais été tenue, alors même que j'avais même délivré un permis de construire. La maison
des 1000 premiers jours et le RAM dont on vient de parler? C'est ça? Il y aura 3 structures? Non, le RAM évoluera en fonction de la maison des 1000 premiers jours. Le RAM et la maison des 1000 premiers jours, ce sera un seul et même projet Ah, d'accord. qui va être revu. C'est pas Et ce il y aura la pas ce qu'on PMI. avait compris dans votre première Très explication. bien. C'est désormais clair? D'accord, donc la maison des 1000 Parfait. premiers jours, c'est le RAM, donc financé par la municipalité. Non, pas tout à fait. Le projet RAM n'est pas suffisant au regard des besoins actuels à Rissorangis. Donc le projet RAM va évoluer en maison des 1000 premiers jours et nous aurons évidemment l'occasion d'en parler lors des commissions et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Je vous propose donc de mettre au vote cette délibération. Qui est pour? C'est une adoption à l'unanimité. Nous abordons désormais le 6e point à l'ordre du jour. Nous allons solliciter du conseil municipal l'autorisation de signer le protocole d'accord transactionnel relatif à la gestion des services de proximité dans le cadre de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés entre la ville de Rissorangis et Grand Paris Sud. Vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de points de collecte à Rissorangis, comme ailleurs, ne dépendent pas que de la commune, mais aussi de l'agglomération. Nous avons une ville qui n'est pas propre, qui est sale, on peut se le dire, et donc nous devons impérativement agir sur ce point. C'est ce que nous avons d'ores et déjà commencé à faire. Hier, nous avons réalisé un tour avec le vice-président de Grand Paris Sud sur les déchets et tous les points problématiques de la commune, qui vont donc être traités. Nous sommes également en lien avec les bailleurs, parce que nous connaissons toutes les poubelles posées au pied des immeubles qui attirent les nuisibles. Même chose, nous travaillons à une convention à faire signer conjointement entre la ville et le bailleur. En parallèle, concernant cette délibération, il s'agit de récupérer quelques sous auprès de l'agglomération, mais juste avant de détailler, je laisse monsieur le maire adjoint Moumni pour la présentation des éléments techniques du dossier. Merci Madame le maire. Les statuts de la communauté d'agglomération confèrent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers à Grand Paris Sud. Les communes assurent quant à elles la compétence propreté urbaine ainsi que le pouvoir de police du maire pour garantir la salubrité publique et ainsi lutter contre les dépôts de déchets, notamment les dépôts contraires au règlement de la collecte. La ville de Rissorangis a souhaité que ces services soient maintenus au niveau communal pour des raisons de réactivité et d'accessibilité pour les usagers. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud et la ville de Rissorangis ont ainsi signé une convention de gestion pour la période 2018-2020, mais la convention pour la période 2023-2026 n'est pas intervenue, faisant obstacle à la perception à la totalité de la somme due par Grand Paris Sud. En effet, pour les années 2023 et 2024, les sommes ont été reçues par la ville. En revanche, pour la somme pour l'année 2025 n'a pas pu être perçue. De même, il s'agit de pouvoir encaisser la somme pour l'année 2026 une fois l'année écoulée. Pour l'année 2025, la somme à percevoir est de 167 432 € TTC. La délibération qui vous est soumise a pour objet de permettre la signature du protocole entre la ville et l'agglomération. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. En effet, notre ville n'avait plus de convention avec l'agglomération et donc nous avons demandé à l'agglomération de nous verser au titre des années 2025 et 2026 le dû à la ville de Rissorangis. Donc voilà, il s'agit d'une somme de, pour rappel, 167 000 €, 432 TTC. Voilà, y a-t-il des interrogations ? Qui est pour? C'est un vote à l'unanimité. Nous pouvons désormais passer au point 7 à l'ordre du jour, à savoir l'actualisation des tableaux d'emploi. Vous le savez, je me suis engagée devant les Rissois à renforcer notre administration sur certains postes clés pour pouvoir permettre de dérouler le programme pour lequel nous avons été élus. Tout d'abord, dans notre ville, il y a un manque de sécurité ressenti par certains Rissois. Il manque donc des médiateurs dans notre ville pour assurer des actions de prévention,
et de sensibilisation des plus jeunes. C'est pourquoi je propose au conseil municipal la création de 2 postes de médiateurs. Ensuite, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la situation catastrophique de nos finances. À l'occasion de ma prise de fonction, j'ai appris que nous n'avions pas de directeur financier à proprement parler. Le tout était sous la coupelle d'une seule et même personne, le DGS. Donc, nous souhaitons également ouvrir un poste pour un directeur financier, afin de mener à bien l'ensemble de nos missions. En parallèle, évidemment, il faut optimiser certains postes. Donc, nous proposons la réorganisation du service urbanisme pour que le poste de technicien d'établissement recevant du public soit intégré au poste d'un responsable d'urbanisme chargé de l'instruction, des autorisations, droit du sol et de la prévention. Voilà, cela permettra de centraliser et d'accélérer les procédures. On offre ainsi à nos commerçants un service public plus rapide et donc plus efficace et plus respectueux. Voilà, mesdames, messieurs, la stratégie est donc de renforcer les moyens, renforcer notre stratégie, sans jamais perdre de vue notre équilibre financier. Y a-t-il des interventions? Allez-y. Concernant les médiateurs, je voulais savoir du coup leur rôle exact, s'ils allaient plutôt aller vers les écoles, les collèges, ou s'ils allaient être affiliés au point information jeunesse. Voilà, pour savoir un peu plus leur mission, décrire ou les horaires, si ça allait être plus tard, juste pour information. Plutôt à partir de 14h jusqu'en soirée, le moment où nous avons besoin des médiateurs, et plutôt sur les points comme la piscine et la réno. Oui, ce rôle est important. Quelles seront leurs exigences de compétences en formation? Elle se sera plus tournée vers que la sécurité ou les problèmes qui concernent notre jeunesse actuellement. Je pense qu'il y a effectivement des problèmes de santé mentale et est-ce qu'ils auront des capacités à détecter un certain nombre d'éléments qui permettent justement d'éviter les conflits possibles. Et c'est important de bien savoir, pour avoir été animateur, l'ensemble des compétences qu'il est nécessaire pour aborder la jeunesse. Et je crois que ce sera important de savoir où vous allez les former, qui va les former, si c'est nous qui avons cette responsabilité. Continuité des propos de Magali Lefebvre et de Gilles Melin, après la mort de Mamadou Soko, dans le cadre d'une RIX, un jeune rissois qui est décédé comme vous le savez, et une grande émotion évidemment à Rissorangis et au-delà, et on a, sous l'impulsion de 3 élus de notre agglomération, voté un texte principiel en fin de mandat au sein du conseil communautaire. Et dans les intentions qui étaient sous-jacentes à ce texte à forte teneur politique, l'idée était de réfléchir à l'échelle intercommunale, et notamment autour d'Évry, Corbeil, Grigny, Rissorangis, les territoires les plus exposés aux violences urbaines et aux RIX, de créer une brigade de médiateurs de très haut niveau, d'être en capacité de traiter ces sujets lourds d'affrontements entre jeunes et de ne pas reproduire les erreurs du passé où les personnes qui étaient en charge de ces responsabilités étaient trop en lien avec les quartiers et on a vu une efficacité relative dans ces embauches. C'est pour ça que la question de Gilles Melin est très importante. C'est pas facile de trouver ces compétences, mais à mon sens, peut-être d'ailleurs il faudrait un centre de formation spécialisé sur le sujet. Il faut du très haut niveau pour être en capacité d'affronter ce dont on parle et les difficultés que nous avons. Et je pense qu'il faut le faire à l'échelle intercommunale, puisque le sujet, il est quasi identique sur les villes voisines. Merci beaucoup pour ces interventions concernant en effet la formation des médiateurs. Vous le savez, Monsieur Melin, il y a quelque chose de très important dans la réussite d'une mission d'un médiateur, c'est être identifié de son interlocuteur et pouvoir créer un dialogue de confiance. Malgré toutes les formations possibles, si l'esprit et le dialogue de confiance n'est pas présent,
alors la mission échouera. Donc, il faut que ces personnes soient rissoises. C'est la première condition. Il faut que ces personnes, évidemment, aient un casier judiciaire vierge et tout ce qui va avec. Ces personnes doivent être identifiées de la jeunesse comme étant déjà des référents, des médiateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes à Rissorangis qui font de la médiation à titre bénévole et qui pourraient être reconnues dans cette fonction, travailler en lien avec la police municipale, travailler en lien avec moi-même maire pour justement permettre de répondre aux besoins des Rissois en termes de sécurité. Concernant la formation, évidemment, pour répondre à ces critères, une grosse période de formation sera mise en place via très certainement des centres spécialisés. En tout cas, voilà, on mettra tout en œuvre pour que cette mission soit réussie et répondre aux besoins des Rissois. Je vous propose donc de mettre au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Au 8e point à l'ordre du jour figure la fixation des modalités de remboursement des frais engagés par les élus liés à l'exercice de leur mandat. Vous le savez, dans le cadre de l'exercice des fonctions de maire, la collectivité prend en charge certains des frais engagés dans le cadre de l'exercice du mandat. Sur ce sujet, comme les autres, je tiens à être très transparente sur l'utilisation de l'argent public dans un contexte particulièrement difficile pour les Rissoises et les Rissois, qui, via les impôts qu'ils paient, assurent le financement des actions et le fonctionnement de la municipalité. Pour être très concrète, jusqu'alors, les frais de représentation du maire étaient à hauteur de 10 000 € par an. J'ai décidé de les réduire par 2 et donc de me mettre 5 000 € par an, ce que je trouve largement suffisant. Voilà. Donc je vous propose de mettre cette délibération à l'ordre du jour. Au vote. Qui est pour? Excusez-moi, il n'y avait pas que ça dans la délib, il me semble, ou il y avait d'autres points concernant les conseillers municipaux, ou alors c'est la suivante. Tout ce qui était la prise en charge de la garde d'enfants ou des déplacements. C'est inclus ou on ne touche pas? C'est inclus ou on ne touche pas? C'est l'ensemble des élus, c'est l'ensemble des élus qui ça, tout à fait, sont bénéficiaires. C'est Exactement. l'ensemble des élus. Vous avez concentré votre propos sur le maire. Alors, c'est très peu utilisé, en tout cas chez nous. Ce ne sera pas mobilisé par les élus. On a assez de choses à Rissorangis. Donc, les élus n'auront pas à mobiliser cette enveloppe. Et moi-même, je ne suis pas du tout certaine que je vais la mobiliser. C'est un droit. Donc, c'est un droit, mais je pense qu'il y a des priorités à Rissorangis. Et chaque euro est compté. Chaque euro doit être bien dépensé. Et donc, malgré le droit, j'appelle surtout à la responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réduire cette enveloppe par 2. Voilà. Alors, On peut peut-être préciser. Madame Tisserand a pris la parole d'abord. c'est bon. Oui, bonsoir Madame le maire. J'avais une question à vous poser concernant la rémunération, parce que vous parlez de transparence, mais pour les Rissois, on voudrait savoir combien vous êtes rémunéré en tant que maire et combien chaque maire adjoint ou chaque conseiller est rémunéré. Parce qu'au précédent conseil municipal avec M. Rafali, il l'avait dit. Alors on aimerait bien que ça soit pareil, que vous ayez la même transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Je vous remercie Madame le maire. On pourra vous le rendre public. Pour être très honnête, jusqu'alors, je n'ai toujours pas touché mon salaire, donc je ne sais pas combien exactement. On a réduit au total l'enveloppe de 2 000 € par rapport à la précédente municipalité sur l'ensemble des salaires, maire plus maire adjoint plus conseiller municipal. Délégué et normal. On peut aussi préciser, Madame le maire, c'est pas parce que vous fixez un seuil d'enveloppe pour des frais de représentation qu'il est utilisé. Oui, mais bon, on sait qu'il était utilisé auparavant. Il faut être précis dans sa présentation. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai précisé que je ne suis absolument pas certaine de mobiliser 5 000 €, contrairement à l'enveloppe précédente qui était bien mobilisée et les comptes le disent. Voilà. Excusez-moi, j'aurais juste une précision. Ce sont des indemnités, ce n'est pas un salaire. Juste cette chose-là.
Voilà. Oui, mais ça reste l'argent des rissois. Peu importe le terme, indemnité, salaire, C'est- 1 non, euro, c'est 1 euro pour les rissois, ça compte. C'est pas la même chose. Chacun après sa grille de lecture. Je voudrais aller un petit peu sur la continuité de la question de Madame Lefebvre. Donc vous avez parlé donc du coup de baisser par 2 les frais de représentation, etc. Dans la délibération, il y a la question des frais de garde, notamment pour les élus du conseil municipal. Il y avait une question que j'avais, enfin que le groupe se posait, c'est donc du coup, est-ce qu'il y aurait des frais de garde qui pourraient être mis en place, notamment pour les élus du conseil municipal, pour notamment des frais de garde. Et je me permets de dire ça par rapport à des familles monoparentales ou des élus qui peuvent être familles monoparentales. Et donc, du coup, comment peuvent-ils assurer leur représentation municipale sans ces moyens-là? Et je tiens à signaler que c'est quand même assez classique dans pas mal de collectivités. Voilà. Merci beaucoup et l'enveloppe de 5 000 € permettra entièrement de répondre à ce besoin. Aujourd'hui, nous avons en effet des élus qui ont des enfants en bas âge et donc évidemment que l'enfant en bas âge passera avant toute dépense nécessaire dans l'enveloppe des 5 000 € impartis et pour cela, nous n'avons pas besoin de la doubler. Et alors, une dernière question et une précision, parce qu'il y avait l'air d'avoir une distinction entre les élus de l'opposition et les élus du conseil. Donc moi, j'ai compris qu'il y avait une prise en charge possible pour les élus indemnisés et pas pour les élus du conseil, mais peut-être que j'ai mal compris. Donc c'est pour ça que je voulais juste une précision. On a repris ce qui existait avant pour l'opposition, donc je vous laisse voir avec votre chef de file. Voilà, je vous propose de mettre au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Nous procédons maintenant à l'examen du 9e point et dernier à l'ordre du jour, à savoir la fixation de compensation du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, maintien du paritarisme numérique et le recueil du vote des représentants de la collectivité. Le dialogue social est une composante évidemment incontournable pour la gestion de la collectivité et le comité social territorial a ainsi pour vocation d'être consulté pour des questions ayant un impact collectif en termes d'organisation, de fonctionnement des services. Le mandat des représentants du personnel se termine cette année, il s'agit des syndicats. Les élections professionnelles sont donc prévues pour le 10 décembre prochain. Dans cette perspective, il convient de fixer la composition du CST et de sa formation spécialisée. Les organisations syndicales ont bien sûr été consultées et il est proposé au conseil municipal d'adopter le paritarisme. Voilà, je le dis à nos agents, ils le savent. Dès le début de mon mandat, j'ai fait le tour des services, il me reste encore quelques-uns à faire. Les agents doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. On y tâchera pour pouvoir répondre encore une fois aux besoins des Rissois. Nous avons la chance d'avoir des agents très engagés dans cette dynamique. Donc voilà, je vous propose maintenant d'en délibérer et donc d'adopter le paritarisme, simplement. Y a-t-il des remarques? Oui. Là aussi, peut-être un éclairage. Au cours du mandat passé, vous aviez aussi un paritarisme au sein de cette instance. Le paritarisme, il n'est pas obligatoire. Il est décidé par les représentants syndicaux, les représentants du personnel. Et de décider que l'instance soit paritaire me paraît un signe de confiance pour notre collectivité, une confiance évidemment a priori. Ça a été le cas au cours des mandats passés, et je dois dire que l'ensemble des décisions dans ces instances ont toujours été prises à l'unanimité. Après des débats, donc il y avait des débats, mais dans je dirais une controverse apaisée. Hein, et donc je pense que le paritarisme proposé par les représentants du personnel aujourd'hui est le renouvellement de ce signe de confiance. A priori, j'espère qu'il sera respecté. Madame le maire, nous souhaitons rappeler l'importance du comité social territorial, donc le CST, qui constitue une instance essentielle de dialogue social au sein de notre collectivité.
Le CST joue un rôle central dans les échanges entre la collectivité et les représentants du personnel sur les questions d'organisation, des services, de conditions de travail et de fonctionnement de notre administration. Nous avons été assez étonnés lors du précédent conseil municipal lorsque vous nous avez indiqué que les organisations, notamment syndicales de Rissorangis, des services, étaient favorables à la baisse notamment de la subvention au personnel communal. Nous avons été doublement étonnés car très peu de temps après a été communiqué un démenti, donc du coup d'une organisation syndicale concernée. Donc nous espérons que dans le cadre du futur mandat, la parole des organisations syndicales et des représentants du personnel sera pleinement respectée dans un dialogue social sincère, constructif, apaisé, au service des agents communaux et de la qualité du service public rendu aux Rissois. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Monsieur Garcia, peut-être avez-vous lu le démenti, mais avez-vous lu notre réponse au démenti? Non? Si vous voulez, une organisation syndicale écrit, ce qui veut dire qu'elle représente du monde, s'il veut. Donc à partir de ce moment-là, si elle s'exprime, je vais prendre en considération l'expression de des représentants syndicaux. Pour être très précise dans ses propos assez vagues, l'organisation syndicale est ACPC. ACPC est une association syndicale qui est portée par la CGT. C'est donc en lien avec la CGT, c'est la CGT, la CPC est portée par la CGT, pas par FA. Donc, ACPC, c'est l'organisation, c'est l'association qui regroupe les syndicats, qui est donc portée par la CGT. Et la CGT, je vous le confirme de nouveau, et ils nous l'ont confirmé, encore une fois, parce que nous n'avons pas compris ce message, peut-être que, malheureusement, être en groupe restreint et être à plusieurs amène à un double discours, mais oui, au vu, et pour rebondir sur les propos de M. Rafali, qui a indiqué avoir toujours écouté les syndicats, au vu des urgences demandées par les agents à savoir simplement travailler dans des conditions dignes, je confirme de nouveau que le syndicat CGT, qui porte la CPC, a accepté de réduire l'enveloppe demandée, qui était à hauteur de 61 000 € pour permettre de réaliser des économies et donc permettre d'acheter, par exemple, entre autres, une balayeuse pour une ville de 32 000 habitants qui n'en avait pas, des véhicules pour les agents qui n'en avaient pas. Voilà, donc la CPC, qui est très réfléchie, a complètement compris que nous n'avions pas une enveloppe extensible et donc que pour cette année, il fallait faire des choix. Le Noël pour les enfants est évidemment maintenu et dès l'année prochaine, la fête des mères sera remise à l'ordre du jour. Mais pour cela, nous devons passer par une étape qui est d'assainir nos finances catastrophiques et donc, en effet, en lien avec la CGT, je vous confirme que cela a bien été réalisé. Bien évidemment, quand une organisation syndicale s'exprime et communique à l'ensemble des agents de la ville, sa parole et son expression doit être reconnue. Donc c'est l'unique sens de mon propos. Bon, bah, très bien, vous confirmez que vous n'étiez pas autour de la table et pas destinataire des échanges internes. Je n'ai toujours pas dit ça. Hein. Bon, bah, très bien, alors on est d'accord finalement. Pas tout à fait. On finira par l'être, puisque si vous comparez un peu les sources, vous trouverez la vérité un jour. Alors, donc voilà, je vous propose d'accepter ce paritarisme. Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance et je vous informe qu'un conseil municipal se tiendra le 25 juin prochain. Il y a juste une petite intervention, je vous donne la parole. Oui, on aurait pu avoir ce débat à l'examen du PV en début de séance. Je voulais faire une intervention à cet instant, mais l'occasion m'en est donnée à l'issue de ce conseil municipal. C'est les propos que vous avez tenus. Il y a plein de sujets qui ont été évoqués au dernier conseil municipal. La question du budget, j'y reviendrai ultérieurement.
la question, là je ne veux pas être cruel sur les collèges, on apprend par votre intermédiaire qu'on pourrait bénéficier d'un investissement qui serait réalisé en 2031. Donc chacun en tout cas, Ah non, monsieur Raffaly, si vous prenez la parole, il faut être juste. Hein. C'est pas ça du tout qui est dit. On a dit, et ça a été donné à l'ensemble des parents d'élèves, nous avons permis, avec le département, c'était d'ailleurs déjà enclenché sous votre mandature et le calendrier l'a démontré, que des études étaient déjà en cours que vous avez tenté d'obstruer, pour enfin avoir un nouveau collège Jean Lurçat qui sera entièrement détruit et réhabilité, et il sera livré pour 2031. Ça ne débutera pas en 2031. Donc il faut être très juste dans ses propos. Vous qui semblez aimer la justesse des mots, je vous demande d'en faire un peu plus. Encore à cause du département. C'est dingue, le département, c'est les grands méchants loups. Hein. Oh là 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 là. Investir sur un collège... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire voter une formation à la responsabilité? Madame, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais maintenant, je vous donne la parole. Si vous pouvez ne pas interrompre les intervenants, ce serait mieux de... Si vous pouvez juste être un peu honnête dans votre propos, ça me permettra d'éviter d'intervenir. Pardon? Si vous pouviez être un peu plus honnête dans vos propos, ça m'évitera d'intervenir. Parlons d'honnêteté, justement. C'était mon intervention. Vous avez, avec un ton extrêmement sarcastique, évoqué des dépenses exagérées pour l'eau minérale, pour les besoins de notre collectivité. On se souvient tous de vos propos ici sur les 200 000 € de cristalline. Et puis, quelques jours après, à travers un petit film de votre groupe politique, qui a d'ailleurs utilisé l'hôtel de ville, notre maison commune pour la mise en scène, vous réitériez cette insinuation de gabegie, de détournement de fonds publics, de vol en réalité, sur l'achat, les contrats d'achat d'eau minérale. Donc évidemment, ça a alerté beaucoup de personnes, tous ceux qui avaient suivi cette affaire, parce qu'il fallait comprendre évidemment le deuxième film. Quand on n'avait pas suivi le conseil municipal, c'était extrêmement compliqué. Et donc j'ai essayé de faire des recherches précises sur cette question pour démentir catégoriquement vos propos, Madame le maire, et vos insinuations, puisque on sait aujourd'hui qu'en 2025, c'est-à-dire l'année dernière, ce sont 13 000 €, un peu plus, avec quelques centaines d'euros, 13 000 € qui ont été dépensés pour l'achat de cristalline. 13 000 €. Si vous avez les mêmes sources que M. Garcia, c'est sûr que vous avez faux. 30 palettes, très exactement. Et sur les 13 000 €, 6 000 étaient destinés à nos aînés dans le cadre du portage des repas à domicile pour le quotidien. Ce sont des petites bouteilles de 0,50 centilitres. Donc je vous demande, Madame le maire, très officiellement, que notre administration municipale ressorte l'ensemble des instrumentums nous permettant d'instruire très précisément la dépense opérée par la municipalité au cours du mandat passé. Je veux que la lumière soit faite sur ce sujet précisément, puisqu'on se réserve le droit d'engager des procédures judiciaires à votre encontre dans l'hypothèse où vos propos seraient démentis par la réalité des faits. C'est parfait et j'en ai hâte. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que vous découvriez les finances que vous étiez pourtant censé gérer, mais j'entends quand nous n'avons pas de directeur financier et que nous ne sommes pas bons en chiffres, forcément on découvre des choses avec une nouvelle majorité en place, mais plus encore, ce qui m'inquiète réellement, c'est que la seule chose que vous avez retenue, c'est la cristalline. Attendez, j'ai pas terminé. Est-ce que vous pouvez peut-être relever, et on peut en parler, hein, vous voulez être transparent, parlons-en. On peut parler du fait que dans mon bureau, désormais, il y avait 2 box. Nous payons 2 box parce que vous vouliez regarder la télé dans le bureau. Donc évidemment, j'ai retiré les 2 box. Est-ce que nous pouvons parler des 45 000 € des études de sol que nous n'avons jamais eues? Est-ce que nous pouvons parler des 50... Oui, non, mais vous inquiétez pas, messieurs, dames, tout sera rendu public avec une jolie réunion publique qui se tiendra en septembre et qui permettra en effet de répondre à l'audit financier qui est en cours et qui sera rendu public.
Est-ce que vous pourriez peut-être dire ce que vous faisiez réellement pour les familles monoparentales, à savoir payer un cabinet à hauteur de 50 000 € pour recevoir les familles pour vous, et donc faire croire que vous receviez également les familles monoparentales, alors qu'en fait simplement vous payez un cabinet intermédiaire pour les recevoir en permanence? Est-ce que vous pouvez expliquer les 200 000 € à Street Press que vous aviez en lien avec l'agglomération pour faire les éloges de la ville? Est-ce que vous pourriez parler des 67 000 € avec Monsieur Lelouch, si ça vous parle? Si ça vous dit quelque chose, Monsieur Rafali, tenez-vous bien. Cette fois-ci, c'est 2 000 € en communication, en conseil de communication pour des conseils de communication qui n'avaient pas lieu. Est-ce qu'on peut parler de la péniche que vous souhaitiez acheter? Est-ce qu'on peut parler, on peut continuer encore très longtemps, hein, des cours de sophrologie à 2 000 € la séance. Enfin, au bout d'un moment, vous constatez autour de la table, il n'y a plus aucune cristalline, et vous constatez également que tout sera rendu public toujours avec responsabilité. Mais arrêtez de vous gargariser. Tout ce dont vous parlez, est public, donc il n'y a aucune difficulté à avoir un éclairage sur l'ensemble des... Ah, donc les chiffres que je viens d'évoquer ne vous choquent pas? Mais ça ne vous choque pas de nous avoir remis, nous, nouvelle municipalité, pas du tout. Un budget tellement catastrophique en principe? Une ville de notre taille, je l'avais expliqué, mais puisque vous n'étiez pas présent au conseil municipal dernier, peut-être que voilà, ça m'éviterait de répéter. Voilà. Mais normalement, une ville comme la nôtre tient, encore une fois, 60 jours en fonds de roulement quand nous n'avons plus de recettes pour financer nos dépenses. Vous nous avez laissé une ville avec 8 jours. 8 jours. Mais malgré ça, tout ce qui vous choque, c'est la cristalline. Mais franchement... Mais parce que vous accusez l'ancienne municipalité de gabegie et de détournement de fonds publics. C'est ça qui est important. Et donc, c'est vos... Alors, détournement de fonds publics, si c'est vos termes, c'est parfait. Si c'est dans vos habitudes, je ne sais pas, je ne l'ai pas prononcé en tout cas. En revanche, tout ce que je dis, c'est que désormais, chaque euro dépensé sera utilisé de manière responsable pour uniquement, pas des études de projets qui s'accumulent sans en voir. Muséum d'histoire naturelle que vous avez cité, on ne l'a pas vu. Navette fluviale, on ne l'a pas vu. PSG, on ne l'a pas vu. Cluster sport, on ne l'a pas vu. Rugby, on ne l'a pas vu. Bon, je peux continuer encore longtemps, mais malheureusement, tout ça nous coûte cher. Donc, vous l'avez compris, oui, nous tiendrons nos dépenses avec responsabilité et surtout transparence, puisqu'on l'a dit, un audit financier vous sera rendu public de tout ce que nous avons découvert en septembre avec une réunion publique à laquelle je vous invite, Monsieur Rafali, comme l'ensemble des Rissois, pour prendre part à vos responsabilités. Et puis, évidemment, chaque année, de manière publique et pédagogique, nous rendrons public aux Rissois la façon dont nous avons tenu le budget de l'année. J'aurais une question à vous poser concernant les sapeurs-pompiers, parce qu'ils sont très inquiets. Ils aimeraient savoir ce qu'il en est de leur sort, parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent à rester dans la ville de Ris-Orangis. Et malheureusement, ils n'ont toujours pas de réponse. Donc voilà, j'aimerais savoir ce qu'il en est. En effet, c'est un sujet très important. Nous avons la chance d'avoir au sein de la majorité municipale 2 pompiers. Donc c'est un sujet évidemment comme les autres que nous prenons à bras-le-corps. C'est en lien avec le département, puisque les pompiers dépendent du département. Et donc nous travaillons conjointement, et c'est déjà en cours, pour garder les pompiers à Ris-Orangis, puisqu'il était prévu de les faire partir. Évidemment, nous avons besoin des pompiers dans notre ville. Encore un démenti faussement qui va prendre la parole, mais je vous propose, Madame Tisserand, et à l'ensemble des Rissois, de vous adresser directement aux pompiers, voilà, qui seront les meilleurs interlocuteurs, mais surtout pour vous répondre, oui, bien sûr, nous comprenons l'inquiétude des pompiers, mais oui, bien sûr, nous ferons tout pour garder les pompiers à Ris-Orangis, et nous sommes déjà en lien avec le chef de service. Encore. Non mais il faut arrêter. Non mais c'est encore un mensonge. Attendez, Monsieur Rafali, il y a une intervention de Madame Lina Kissa. Je vous laisse vous présenter par ailleurs de par vos fonctions. Tout à fait. Du coup, pour répondre à vous, Madame Tisserand, qui, moi, suis sapeur-pompier volontaire dans la ville de Ris-Orangis, vous inquiétez pas pour nous, nous ne sommes pas inquiets avec la nouvelle municipalité. Nous avons totalement confiance en Madame le maire et en notre projet qui va aboutir, j'en suis sûre, incessamment sous peu. Donc ça, c'est une annonce supplémentaire. Donc on devrait
avoir l'investissement du département, qui là aussi était attendu depuis des années. Ah là là C'est ça là votre- là c'est ça, là non, mais là. on C'est drôle, avec vous, tout l'argent s'est évaporé. Non, mais Avec vous, nous n'avons pas de cas- subvention départementale, en tout cas- régionale. En tout cas, les pompiers de Rissorangis, alors peut-être étaient Les pompiers attendaient un site de votre part, Oui, monsieur tout à fait. Rafali. Vous leur avez demandé de partir de la ville. C'est faux. C'est faux. Et Encore vous un le dites mensonge. publiquement devant deux Encore- pompiers. Encore un mensonge. Devant deux Oui, pompiers, madame vous le maire. osez mentir. Oui. Eh ben, vous avez du culot parce que Non, franchement, non, mentir. Et en plus sur les c'est vous qui pompiers. mentez, Et en madame le plus maire. devant des C'est votre pompiers. méthode. Ah C'est oui, oui, oui. mensonge et calomnie. Ma Calomnie, méthode, mensonge. c'est de la transparence, de la responsabilité. C'est comme Voilà. ça. Vous avez demandé, mais c'est pas Mais grave. c'est faux. Je comprends que Démontrez-le. l'énergie monte parce que la Démontrez-le. colère monte. Et Démontrez-le. oui, la vérité, quand Oui, elle éclate, ce qui on est m'agace- déstabilisé. ce qui Mais m'agace, gardez votre calme, monsieur Rafali. Oui, je suis Nous calme. émettons des faits. Il faut respirer. c'est votre- Oui, Sonia, je vais te donner la parole. Vous êtes Simplement, monsieur mentez. Rafali, chaque chose, vous savez, finit par se savoir. Il suffit de s'adresser aux pompiers. Oui, je le répète, le département n'est jamais parti de la table. Et le président du département l'a dit lui-même. Et le chef du sapeur-pompier, que vous ne pouvez pas accuser d'être politisé quand même, en tout cas je vous espérais, l'a également dit. Donc, une chose est claire, vous avez demandé aux pompiers de quitter la ville de Rissorangis. Et jusqu'alors, C'est le faux. département et les pompiers étaient en attente depuis des années maintenant de votre part d'un site Mais pour qu'ils puissent s'installer puisque vous leur demandez de partir. Ou ils Écoutez. savent pas. Donc, Ah, je- les pompiers officiellement, si vous nous regardez, et je pense que le mot sera transmis, mais de toute façon on travaille déjà avec eux, ne vous inquiétez pas, on sera avec vous, nous. Donc, non mais c'est c'est une honte que de présenter les choses de cette façon. C'est Pardon, il y avait Madame Abrunosa qui voulait prendre la parole, on respecte le temps de parole chacun, et après Monsieur Rafali, je vous redonne la parole. Bonjour à tous. Je me permets d'intervenir sur vos propos, Monsieur Raffaelli. Mon père a été pompier sur votre commune pendant toute sa carrière, donc de 18 ans jusqu'à sa mise en retraite. Vous tenez des propos aujourd'hui qui disent que vous étiez là pour les pompiers et acteurs pour eux. C'est totalement faux. Parce qu'il était à l'amicale des sapeurs-pompiers, il a donné toute sa vie à Rissorangis dans votre commune en tant qu'agent et en tant que pompier volontaire. Vous avez délaissé les pompiers. Aujourd'hui, il faut prendre votre part de responsabilité. Je ne peux pas entendre ce genre de propos parce qu'une caserne qui est en train de s'effondrer, qui se détériore, que c'est les pompiers qui ont eux-mêmes, à une certaine époque, dû faire les aménagements nécessaires ou les travaux nécessaires, c'est pas entendable que vous puissiez me tenir ce genre de propos. Pour ma part, en tout cas, je ne l'accepte pas. Vous avez dit aux pompiers qu'ils ne pouvaient plus rester dans leurs locaux et ils étaient délaissés. Ils n'ont pas été accompagnés et aujourd'hui, Madame le maire propose des vraies solutions en travaillant avec le SDIS, le département. Donc, je suis désolée, prenez votre part de responsabilité parce que pour le coup, j'en ai été témoin toute ma vie. Et je tiens aussi à rajouter un petit mot. Quand mon père est décédé, pour vous dire la valeur que vous accordez à vos agents ainsi qu'à vos pompiers, vous ne vous êtes même pas déplacé, vous, en tant que maire de la commune, alors qu'il a donné toute sa vie à votre commune. Donc... bon. Je vais pas faire référence à mes liens familiaux avec des pompiers de cette ville. C'est mon cas aussi, donc je suis sensible à ces sujets. Albert Dupart, qui était un des engagés les plus en vue ici, était mon oncle, donc je suis sensible à ces sujets. Je veux juste rétablir une vérité, plusieurs vérités. Les pompiers de Rissorangis sont logés gracieusement dans des locaux municipaux. Vous leur avez appartenant à demandé un notre arriéré de collectivité. 35 Madame, ans de s'il vous loyer. plaît. Madame le maire. Madame le maire. Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Donc, ils sont logés depuis plus de 20 ans aujourd'hui par la municipalité, gracieusement. Quand vous faites le tour des communes essonniennes, c'est extrêmement rare qu'on soit dans ce cas de figure. Par ailleurs, depuis, j'ai du mal à dater, mais ça fait plus de 7 ou 8 ans qu'un dialogue existe entre la municipalité, le département, le SDIS et l'agglomération Grand Paris Sud pour construire une nouvelle caserne. D'ailleurs, ce sujet n'est pas nouveau. Mon prédécesseur avait eu les mêmes pourparlers avec les mêmes instances. Nous avons proposé, et Madame le maire qui siège, comme plusieurs élus ici, pourront ressortir les archives
de notre intercommunalité, nous avons travaillé à une implantation à Rissorangis sur 1 hectare sur le site bien connu de l'ex-usine Lu Danone. La réalité, c'est que le département et le SDIS, pour les mêmes raisons que les autres dossiers, ça c'est un dossier d'intérêt local, les autres étaient d'intérêt métropolitain, ont fait obstruction à cet investissement. Cet investissement n'est jamais venu, alors même que la promesse avait été formulée très officiellement par le président du département et par le président du SDIS auprès des sapeurs-pompiers de Rissorangis. C'est pour ça. Ça c'est la stricte vérité. Pourquoi cet investissement n'est jamais venu sur l'hectare proposé? On pouvait le mettre gratuitement, l'hectare. Gratuitement. Cet investissement n'est jamais venu. Et donc la trahison aux pompiers, ce n'est pas la ville de Ris. La ville de Ris loge les pompiers et elle continuera à le faire, je l'espère, dans les mêmes conditions. On va monter les murs. Dans les mêmes conditions, j'espère que non. Vous leur avez demandé un arriéré de loyer de plusieurs années que vous allez encore une fois nier, mais vous pouvez, hein, maintenant je suis habituée. Vous n'avez jamais respecté les Rissois de Rissorangis, et bizarrement dans ce terrain lu, vous l'avez proposé à tout le monde en même temps. Donc peut-être les pompiers, je viens d'apprendre, hein, peut-être en plus les pompiers, en plus de tout ce que vous vouliez y ajouter. Le terrain lu n'est pas un fourre-tout, les pompiers ne sont pas un fourre-tout, les pompiers, comme les Rissois, encore une fois, méritent d'être respectés. Et donc, Madame Tisserand, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, nous travaillons déjà en lien avec les pompiers pour réaliser une belle caserne à Rissorangis en lien avec le département. Y a-t-il d'autres interventions ? La séance est levée. Le prochain conseil municipal aura lieu le 25 juin prochain. Merci à tous.